Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, nous revoilà, ou nous voilà plutôt, pourquoi nous revoilà, parce que je vous ai déjà parlé. On va faire, je voulais pas particulièrement faire un tirage de la nouvelle lune en Sagittaire, et puis en fait si bien sûr. Si bien sûr, parce qu'en plus c'est une éclipse totale de soleil, bon en Amérique du Sud, hein, sinon vous la verrez pas, mais... Donc ce moment où la lune... La nouvelle lune, en plus, bloque le soleil et où, bien entendu, ça nous parle de, vu qu'il n'y a plus de lumière, il va faire tout noir, se retourner sans la lumière extérieure, se retourner, se recentrer, se refocaliser vers son intérieur. Donc je regardais... cette nouvelle lune en Sagittaire, ils me disent que Sagittaire c'est le voyageur, hein, c'est l'éternel chercheur, l'éternel étudiant, avec une fougue décuplée. Et là, bien sûr, en plus avec ce qui se passe en ce moment, les voyages, c'est compliqué. Donc je me suis dit, est-ce que cette nouvelle lune nous redemanderait pas un voyage, ou nous demanderait pas, ou nous proposerait pas un voyage intérieur? Et j'ai envie de dire, parce que j'ai envie de finir cette année en vous ayant fait comprendre certaines choses. Magali. Et je trouve que là, c'est peut-être exactement le bon moment. Quand je parle de voyage intérieur, c'est pas faire de la méditation. C'est pas faire du yoga. C'est pas des pratiques... vous n'avez pas besoin de pratiques extérieures pour faire un voyage intérieur. Vous n'avez pas besoin d'écouter... je suis en train de penser à la méditation guidée. Bien sûr, c'est des choses qui sont absolument bénéfiques, voilà, à vous. Mais si tout ça, ça ne vous parle pas, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas connaître et ressentir et réécouter votre corps, votre cœur et votre esprit sans particulièrement aller chercher quelque chose de plus. Je crois que quand je parle de recentrer, et cette nouvelle lune, parce que ce thème est ressorti dernièrement beaucoup, cette nouvelle lune pourrait nous aider à essayer de nous écouter complètement, sans particulièrement, et je tiens à absolument appuyer ce point-là, vouloir développer quoi que ce soit à part une meilleure compréhension de vous. C'est-à-dire être plus à l'écoute des autres s'ils vous amènent quelque chose, réussir à couper les échanges si ces gens ne vous apportent rien. C'est ça, se recentrer sur soi. C'est pas forcément... et même si je fais tout ça, et j'adore tout ça, je pensais au bain de... bain sonore, je sais pas comment ça s'appelle en français, sound bath, plein de pratiques différentes. Vous n'avez pas forcément besoin de ça pour vous asseoir, boire un café, boire un thé et réfléchir, écrire les choses qui vous passent par la tête, les choses qui vous posent problème, les ponts que vous pouvez construire avec des personnes pour communiquer sur ces problèmes-là. C'est ça, se recentrer sur soi. C'est pas forcément comprendre comment ouvrir son troisième œil. C'est pas ça. Voilà, une petite... je crois que ce sera ma petite pause d'ombre et de lumière. Tiens, oui, j'ai pensé à Walter. L'ombre et la lumière, Walter. On a pris le tarot de David Bowie. On a pris le tarot de David Bowie pour cette nouvelle lune où donc on veut bien accepter de clore certains chapitres, d'avoir eu des compréhensions, d'avoir eu des réalisations et être prêt maintenant à ouvrir une autre porte, manifester autre chose. Et ça peut commencer par des toutes petites choses comme
aller discuter avec la voisine, comme parler quand vous allez chercher vos enfants à l'école, à cette maman qui vous sourit tout le temps, mais vous n'avez jamais le temps, vous n'avez jamais la possibilité, à aller boire un café avec un collègue que vous trouvez un peu génial, mais peut-être qu'au final, ça peut transformer l'atmosphère au bureau. Euh, j'ai vraiment la sensation avec cette nouvelle lune en Sagittaire que vous êtes un voyageur avec vos petits bagages, avec ce que vous voulez bien offrir et partager, et avec ce que vous avez pris en trop, encore bien sûr, comme dans tout voyage. Euh, et que vous pouvez faire de chaque jour et de chaque interaction quelque chose d'intéressant si ça vous amène quelque chose à vous. Je veux mettre l'accent d'ici à la fin de l'année, à cette nouvelle année que 2020, ça restera quelque chose d'assez phénoménal quand même. Pour entrer dans 2021 avec vos bagages aussi légers que possible ou alors remplis de choses qui vous font du bien. Bref, allons voir. Je dis ça parce qu'on a en plus ce valet de coupe. On a le valet de coupe, l'envie. Valet de coupe qui était là, vous verrez, je fais ce tirage après le tirage du jour, mais le valet de coupe qui veut partager quelque chose, qui veut offrir quelque chose, qui veut prendre quelque chose, qui a envie de s'ouvrir à l'amour, à la connaissance de l'autre, à la connaissance de soi, qui s'exprime sur des ressentis, sur des émotions, qui rêve en grand, qui veut que les choses coulent de source. Si je sais pas pourquoi je pense à cette impératrice qui nous a suivis tout le temps. Le valet de coupe est un des paladins de l'impératrice. Et quelqu'un qui a besoin de pouvoir communiquer, il parle à qui il veut. Parce que lui, tout ce qu'il recherche, c'est des interactions positives. Donc il a la capacité de choisir à qui il veut parler et à qui il veut amener, donner son énergie et de qui il veut en recevoir. Il y a une idée profonde de communion, bien sûr, avec la coupe. Mais pour moi, c'est une énergie qui est jeune, qui est spontanée, naïve et qui ne s'embarrasse pas de la complexité des vrais ressentis. C'est quelqu'un qui s'ouvre et qui ouvre le portail, qui ouvre le champ des possibles, des communications, des échanges, tout simplement. On a le 6 de coupe. Où est-ce que j'en suis maintenant? Les choses à manifester. Les choses à manifester, le 6 de coupe, c'est la réciprocité absolue. Le 6 de coupe, c'est pour moi les amours de vacances. Vous savez, j'adore cette carte parce que elle est très... elle nous parle du temps d'antan, du temps jadis, où tout était plus facile, où tout était doux, où l'on n'avait pas à se soucier de responsabilité, de responsabilisation, où ces échanges ne sont faits que de tendresse, de réciprocité. Quand on parle de tirage amoureux, le 6 de coupe est une carte qui est vraiment, pour moi, bien plus que le 2 de coupe, qui est une carte où il y a vraiment de la réciprocité installée. Envie qu'on nous comprenne, envie qu'on nous entende, envie que l'on comprenne et que l'on entende l'autre, et que cela coule, et cette réciprocité du 6, cet équilibre du 6 est dans le concret. Elle se fait dans la réceptivité d'émotions qui vont de l'un à l'autre avec un flow particulier, et il semblerait que si vous ayez envie de vivre quelque chose, vous vouliez et vous deviez le manifester de cette manière. C'est-à-dire quelque chose qui pour vous, si vous voulez rencontrer quelqu'un, si vous voulez des expériences plus agréables à votre travail, il faut que ce soit du donnant-donnant, mais que ça se fasse sans forcer en aucune manière. Il y a vraiment quand je parle de fluidité, c'est vraiment ça dans le 6 de coupe, c'est-à-dire que
ce collègue qui veut boire un café, que vous sentez qu'il a besoin de cette attention, trouvez le moment où vous vous sentez disponible et à ce moment-là, faites-le. C'est vraiment manifester des choses qui vont vous arriver pour cette nouvelle lune en Sagittaire, mais demandez à ce que et écoutez quand vous êtes disponible et pas. Pourquoi vous êtes disponible et pas. J'ai toujours cette petite image de vous avec vos petits bagages. Est-ce que j'ai envie de me poser là? J'ai une escale, donc vous êtes dans le train, j'ai une escale de 2 heures, je vais aller me balader. Est-ce que j'ai envie de m'asseoir là? Est-ce que j'ai envie d'aller boire un café? Est-ce que vous regardez à droite, à gauche? Vraiment cette sensation de qu'est-ce que j'ai envie d'échanger? Pourquoi j'ai envie de l'échanger? Avec qui j'ai envie d'échanger? Et si ça ne se fait pas, ne pas s'en offusquer, ni d'un côté ni de l'autre, parce que cette réciprocité du 6 de coupe se fait quand le temps est synchronisé, quand tout le monde veut la même chose au même moment. Et ça, c'est important. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de... Et je pense que ça, dans les intentions à manifester et dans la compréhension de l'autre aussi, parce que là, on est vraiment dans la communication, c'est important. Si j'ai envie de quelque chose et que l'autre n'est pas disponible, réussir à comprendre qu'on trouvera un moment. Reprendre son énergie, reprendre ses envies, dire avec un sourire gentil à notre collègue, eh ben si tu veux, on pourra prendre un café. Là dans l'immédiat, j'ai pas vraiment la tête à ça, j'ai pas vraiment, mais avec grand plaisir pour que l'autre ne se sente compris et ne se sente pas trop ou oppressé et nous-mêmes en pression. On a le 6 de bâton bas. On est dans la réussite. Il y a quelque chose avec ce 6 de bâton de très dans le présent. Les deux pieds, les bâtons, le présent, l'action, la victoire. On est passé à des choses qu'on est conscient qu'on peut faire et qu'on peut réussir, surtout. C'est pas du tout l'Himalaya qu'on doit monter, c'est pas du tout le mont Everest. On sait que on va commencer par la petite colline à côté de chez nous, puisqu'il faut aller marcher, que ça nous fait du bien. Et surtout des choses qui vous font du bien, parce que c'est, vous savez, je parle souvent de faire petit pas après petit pas pour changer des choses, et quand vous en sortez, vous êtes content. Quand vous en sortez, vous êtes, par exemple, je vais vous donner un exemple. Moi, je sais que ça fait 2 semaines que j'ai envie d'aller à la piscine. Alors avec le Covid et tout, il nous faut tout un système. J'ai pas encore appelé, mais je sais qu'à un moment je vais le faire parce que ça, j'en ai envie et que je serai fort contente après. Le 6 de bâton, surtout dans cette optique-là, les petites victoires de la vie et vraiment les victoires qui nous font du bien, que quand vous le dites, parce que quand je vais le dire à mes copines que j'ai été à la piscine, elles vont toutes me dire « Ouah, c'est trop bien, ça t'a fait du bien !» Voilà, vous voyez, la gratification, le plaisir partagé, et puis du coup, cette énergie dont on se regargarise pour pouvoir l'échanger à nouveau. Le premier pas, et quand je dis le premier pas, c'est cette énergie entre recevoir, mais être aussi capable de créer de l'énergie pour pouvoir en faire profiter tout le monde et être en même temps regonflé à bloc. Et ça tourne. Et ça tourne. On a le 8 d'épée, ben oui, ça j'en ai aucun doute. Et cette papesse qui est toujours là. Et cette papesse qui est toujours là dans les blocages, mais c'est toujours les mêmes, mais on va y arriver. On le sait bien, regardez le 8, il est beau en plus ce 8 d'épée. Le 8 d'épée, les choses qui nous restreignent, les choses dont on se dit « Oh ben non, moi je fais pas ça. Oh ben non Magali, moi je mets pas de... J'aime pas aller à la piscine, j'aime pas être en maillot de bain, j'aime pas mettre un bonnet, j'aime pas... Oui, mais si vous avez envie de le faire, je vous dis pas d'aller à la piscine. Si vous avez envie d'aller faire du poney et vous en avez jamais fait, je sais pas...
cette carte du 8 d'épée, des choses qui sont obsolètes, qui nous limitent, qui nous empêchent de vivre joyeusement, tranquillement autre chose, parce que c'est autre chose qu'on veut. La carte du conditionnement, j'aime beaucoup cette carte parce que on a vraiment l'impression que elle est en sommeil. Elle est en sommeil et il y a un moment où tout ça, ça va éclater, où toutes ces épées, elles vont tomber. Il n'y a pas de doute. On peut même penser qu'elles étaient déjà toutes là. Elles étaient toutes dans le sarcophage. C'est comme le magicien avec ses épées. Euh, et que maintenant, il en reste presque plus. Il en reste seulement 3. Les déceptions du monde extérieur, les déceptions de... Parce qu'elle a un air tellement reposé. Elle comprend que la clarté de la pensée et les pensées en elles-mêmes peuvent parfois être... Il faut avoir cette clarté d'esprit et il ne faut pas rester embrouillé par ses propres pensées. Par ses propres pensées, par des fonctionnements qui sont complètement en dehors de la nouvelle personne que l'on est maintenant. Ne pas s'en faire. Ne pas s'en faire. Et la carte de se recentrer sur soi. La papesse. La papesse. Messieurs, vous pouvez être papesse, bien entendu. Hein. On est d'accord. Son esprit et son corps. La papesse n'a pas de corps, il faut penser. Enfin, si, elle a un corps, mais la papesse n'est que spiritualité. Être sur terre lui importe peu tant que son esprit est libre. Elle a compris que tout n'était que vibration. Elle a compris que tout n'était qu'échange d'énergie. La communication, c'est pas trop pour elle et c'est pour ça que je vous dis que cette nouvelle lune en Sagittaire, pour moi, c'est vraiment un voyage interne. Pour pouvoir avoir très sincèrement des victoires sur soi, se faire du bien à soi, parce que ce qu'on manifeste avec ce 6 de coupe, et ce valet de coupe, c'est l'envie de partage, c'est l'envie de choses qui se font naturellement. Et elle a compris que c'est d'abord en s'écoutant elle-même qu'elle était capable, qu'elle serait capable de faire ça. Alors ensuite arrive le pape, l'empereur, pas le pape d'ailleurs. Le pape, l'impératrice, l'empereur. 1, 2, 3. L'impératrice, ben oui. Pardon, qu'on passe de l'esprit à la matière, mais plus tard. Là, il y a certaines victoires que vous devez passer et que vous devez atteindre pour vous. Pour vous et avant tout pour vous. Alors après, pour certaines personnes, ce 8 d'épée, ça va être compliqué parce qu'il y a des gens qui font jamais rien pour eux-mêmes. Il y a des gens qui s'écoutent pas. Il y a des gens qui pensent que... je vais vous donner un exemple très simple. Avec une de mes amies, on parlait d'acheter des choses, d'acheter des meubles, de se faire plaisir. On disait qu'en fait, on ne le fait pas pour nous. Pour les enfants, oui. Mais pour nous, non. Et il y a un peu cette idée-là de prendre du temps pour soi, aussi naturellement que si c'était pour les gens qu'on aime. Alors pourquoi on le fait pour les gens qu'on aime et pas forcément pour soi? Cette papesse, elle vous demande d'entendre alors c'est votre spiritualité, c'est pas juste votre esprit, hein, c'est, j'allais dire, écoutez votre âme. Parce qu'elle est en train de vous taper sur l'épaule en vous disant tu t'occupes de tout le monde et tu t'occupes pas de moi. Mais pas pour avoir un résultat en particulier, seulement pour pouvoir débloquer des choses afin que ce que vous allez recevoir et ce que vous allez pouvoir donner soit complètement dans cette chaîne organique de choses qui se passent. Pas pour quelque chose en particulier. Je sais pas pourquoi je mets absolument l'accent,
dernièrement sur... J'ai pas la sensation qu'il faut chercher à se développer plus. J'ai la sensation qu'il faut chercher à se développer soi-même mieux, à être en accord avec soi-même par tous les biais possibles et imaginables. Donc vraiment à s'écouter, écouter son corps comme Magali qui va à la piscine. Écoutez ses envies, ça fait des lustres que vous avez envie de repeindre le couloir. Pourquoi les autres disent oh, mais pourquoi? Mais parce que j'ai envie. Voilà, vous voyez ces choses-là pour réaligner et être prêt avec vos bagages qui sont allégés, où vous avez juste pris ce que vous voulez, d'engager la nouvelle année au mieux. Vous partez le cœur et l'esprit léger. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Ouvrez votre oreille à vous-même. Alors, c'est vrai que c'est les fêtes et on a tendance à penser que il faut aussi s'ouvrir aux autres, mais peut-être que pour cette période-là, il faut aussi vous écouter et prendre soin de vous. Ça, c'est important. Parce que ça recréera une énergie qui, comme je vous dis, va vous re-remplir et qui sera ensuite dynamique pour les autres aussi. Eh bien, messieurs, dames, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Abonnez-vous, aimez la vidéo, commentez si ça vous parle. Faites et défaites bien vos bagages virtuels. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.